Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien en ce jour de rentrée. Oui, parce que nous sommes le 1er septembre, il est environ 15h30. C'est le bazar, il y a des Lego partout. Là sur la table c'est blindé. Je suis allé chercher un vrac que j'ai récupéré sur le marketplace de Facebook, une grosse caisse avec 11 kilos de Lego. Je termine de le trier, de le ranger. Enfin bon, bref, là il y a encore une partie de la caisse, sachant qu'il y en a déjà une bonne moitié qui est déjà rangée. Puis là c'est la dernière fournée qui sèche. Pourquoi une vidéo aujourd'hui? C'est un peu la reprise des expos pour moi. L'association de Ludibrick, enfin l'organisateur de chez Ludibrick qui m'a contacté. En fait c'est une association eux ils sont pas trop dans le secteur, mais pas trop loin non plus, ils sont basés plutôt à Rouen. Ils m'ont contacté pour faire le forum des expositions à Évreux dans le 27. Donc, et bien évidemment, j'ai dit oui. Donc, qui veut dire expo, veut dire préparation des MOC à emmener, dont le Phantom Manor qui n'a pas encore fait d'exposition jusque-là, donc il va falloir séparer les éléments, mettre tout dans des cartons, c'est surtout ça qui va être le plus pénible, surtout comme je l'ai jamais fait avec celui-là. Le labyrinthe, lui, déjà pacté, il n'a pas bougé depuis la dernière fois. Le Phantom Manor, je vais m'en occuper juste après. Mais là, il faut que j'aille chercher le troisième MOC, là, qui est la gare de Disney. C'est parti, on va sortir le carton. Forcément, le carton, il faut aller le chercher dans la Lego Room. Bon, c'est le bazar. Lui, le BTM va pas bouger, c'est très bien. Parce que c'est pas le plus pratique à bouger, mais il y en a partout. Voilà, c'est le vrac. C'est les pièces qui ont été triées, qui sont propres et tout, il y en a partout. Parce que en fait le vrac est tellement gros que au final sur certaines références, j'ai pas des tiroirs assez gros, donc il va falloir que je réorganise tout le rangement. Enfin bon bref, le carton au champ là qui est là-bas, ça doit faire 5 mois qu'il a pas bougé. Donc je me rappelle plus comment j'ai rangé tout ça là-dedans, mais bon. On va déjà dans un premier temps le sortir. Après une extraction plus ou moins périlleuse du carton, on va regarder si ça n'a pas trop bougé. Normalement, il n'y a pas de raison que ça aille bouger. Il manque un truc là au sommet. Là, le talus, les bâtiments. Le train, je l'avais emballé pour protéger de la poussière parce que j'avais regraissé les essieux. Ouais, bah, voilà, le dessus du toit, il est là-dedans. Là, c'est quelques pièces à rajouter. Les supports pour le circuit, parce que comme c'est surélevé à hauteur du talus, il faut que les rails montent. Il faut que j'ajoute les rails. Parce que du coup, là-dedans, je n'ai que le bâtiment. Et bien sûr, comme c'est prévu que je fasse un circuit pour que le train tourne, il faut que j'aille chercher les rails. Donc, on est reparti à l'étage. D'habitude, ce que je fais pour optimiser de la place, je prends à peu près, voire en me laissant une petite marge, les rails dont j'ai besoin et je les cale dans les interstices là où il y a de l'espace. C'est pas trop volumineux. Je pense que je vais amener directement le carton. Je vais monter mon circuit. Je ramènerai le carton de rails avec les rails en trop et comme ça au moins il y aura déjà pile poil ce qu'il faut sur place. Tant qu'on est sur la gare et le train, autre chose très importante, c'est que le train est motorisé, donc il faut des piles. Les piles sont ce tiroir là, donc on pousse le bordel, ça aussi c'était dans le vrac. En plus, j'avais racheté des piles rechargeables parce que bon, je tourne aux piles rechargeables, j'avais des Duracell, mais je trouvais qu'elles n'avaient pas non plus une autonomie super ouf. Et puis il me fallait surtout un chargeur avec beaucoup plus de slots pour recharger plus de piles en même temps. Enfin, de toute façon, j'ai au moins de quoi faire un jeu quand le train tourne et un jeu qui recharge. Comme ça, en gros, le train tourne quasi en continu. Donc ça, voilà, c'est le chargeur. Du coup, j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Il me semble que les piles sont dedans. On va vérifier ça. Ouais, c'est bon. Toutes les piles sont dedans. Puis, on va quand même prendre les anciennes piles. Ça, c'est un sacré bordel aussi là-dedans. Ça mérite un petit peu du rangement. Voilà. Et là-dedans, j'ai les piles. En gros, les Duracell que j'avais pris, c'était des comme ça. C'est en milliampères, c'est du 900. Et celles-là, je crois en milliampères, c'est du 1100. Donc elles ont plus d'autonomie, elles vont être un petit peu plus péchues. On récapitule. On a le labyrinthe, on a la gare, les rails, les piles avec du coup les deux chargeurs.
Là, j'ai mon sachet de figurines que j'utilise, surtout principalement des figurines Disney. Puis, après, il y en a quelques-unes que j'ai sélectionnées. Il faudra peut-être que j'en sélectionne d'autres pour peut-être en mettre un peu plus en abondance dans le manoir. Je vais voir ça, c'est pas le plus important pour le moment. Il va me manquer une multiprise. Et surtout, ce qu'il va peut-être falloir faire, c'est comme là les deux sets, les deux mocs, à savoir la gare et le labyrinthe, comme ils étaient dans des cartons, ils n'ont pas trop pris la poussière. Par contre, lui, le manoir, depuis qu'il est construit, je l'ai laissé sur la table et bon, je sais pas si ça se voit, mais sur le noir, on voit un peu la poussière. Je vais passer vite fait un petit coup de ménage dessus, puis après on va pouvoir emballer tout ça dans un carton. On se retrouve devant le manoir avec les armes, les pinceaux. Moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux franchement pour nettoyer, ça use pas d'électricité, pas besoin de branchement, tout ça. Il est très efficace, hein. Ça c'est un pinceau pour la peinture que j'ai acheté chez Action, ça a dû me coûter même pas 1 €, puis ça reste un petit pinceau que j'ai retrouvé. Donc toujours en avoir un petit peu plus grand puis un plus petit pour voilà, les petits recoins. Après, de toute façon, passer ça voilà, plutôt du haut vers le bas. Donc toute la poussière va aller sur la table, mais bon, c'est pas grave, après, il n'y aura plus qu'à passer un petit coup de microfibre, c'est quand même déjà plus sympa. Là, on va passer aux choses sérieuses, à savoir mettre le manoir dans les cartons. Le manoir en lui-même se retire, et après, il y a les 8 plaques de base qui, en fait, elles sont pas fixées les unes des autres, hein, elles sont juste rapprochées, un peu comme le labyrinthe. Et on va voir si je pourrais essayer d'en mettre 4 par, on va dire, demi-carton. Ce serait bien pour juste que ça rentre là-dedans. Après le manoir, je verrai, mais bon. C'est un petit peu ça les aléas, on va faire des tests et puis on va voir ce que ça donne. Alors, comment ça s'est passé? En fait, ce qui est embêtant, c'est que genre il manque il manque rien. En gros, il manque un tenon pour que les plaques elles se mettent bien côte à côte, donc elles sont obligées de se chevaucher. Donc quand il y a des surfaces plates comme ça, donc il n'y a pas d'obstacle, c'est bien, on peut les chevaucher sur un tenon, il n'y a pas de souci. Ça permet d'en mettre 4. Mais après, quand c'est les plaques là, comme ça, avec le relief, ça devient un peu plus compliqué. Voilà, je pense que c'est pas trop mal, ça économisera un carton, juste en empilant voilà, les deux parties. Là, j'ai juste dû retirer les murs marrons que j'ai pliés et mis dans le sachet, mais ça c'est très très rapide à installer, franchement 2 minutes c'est fait. Comme ça c'est assez solide en dessous, je peux les empiler, pas de problème, ça peut bouger, y a pas de souci. Le manoir lui est posé, et ben voilà, on a 1, 2, 3, 4 et 5 cartons. Et voilà, magie du montage, pour moi ça a duré une journée, mais pour vous ça n'aura duré que quelques secondes, le temps de la transition. Me voilà à Évreux devant les... Bon, c'est des halles des expositions, voilà. Vieux bâtiment, je m'attendais pas à un vieux hangar, mais bon, il y a l'air d'avoir pas mal d'activités à l'intérieur. Donc là j'ai déchargé des cartons sur une palette, le transport s'est bien passé, je pense que ça n'a pas trop bougé, puis on va prendre possession du stand. Apparemment on a les tables et tout qui sont posées, il faut qu'on installe tout, et puis après une fois que les tables seront installées, on va pouvoir passer au montage.
Eh bien le bonjour, grâce à la magie du montage, vous avez échappé à une journée en quelques secondes. Nous sommes en effet le 3 septembre, il est 9h12 et je me retrouve voilà juste les halles des expositions, c'est juste derrière. Alors si du coup sur la journée d'hier vous n'avez vu que du montage, c'est qu'en fait le soir je travaillais donc je ne pouvais pas assurer la tenue de mon stand. Alors le stand était monté, après c'est les gars de Ludibrick qui ont veillé dessus. Normalement, il ne devrait pas y avoir de dégâts. De toute façon, on va aller voir ça. C'était ouvert hier soir, enfin hier en fin de journée de 17h à 21h. J'ai dû partir au moment de l'ouverture et je voyais qu'il y avait déjà une file d'attente pour rentrer dans les halles des expositions. Donc c'est que ça doit quand même brasser pas mal de monde. Aujourd'hui, samedi, c'est ouvert de 10h à 18h et demain, ce sera ouvert de 10h à 16h. Voilà, donc après pareil je travaille le soir, mais là pour aujourd'hui et pour demain je pourrais assurer la tenue de mon stand du début à la fin de la journée. Bon allez, on va aller voir au niveau de l'entrée parce qu'apparemment derrière ils ont fermé l'accès de ce que j'ai cru comprendre, donc il faut que je vois un petit peu par où je peux rentrer tant que c'est pas ouvert au public. Je viens d'arriver sur mon stand, j'ai mis les 2-3 derniers trucs, dernières piles à charger. On restera à mettre les piles dans le train, lancer le diapo sur le PC. Et du coup, voilà, je vous présente le stand. Aujourd'hui, c'est labyrinthe d'Alice avec la dernière petite mise à jour. C'est l'ajout des stickers devant et puis au niveau du premier passage. Alors, je vois qu'en fait, il n'y a pas grand chose qui a bougé, donc ça va. Bon, les nappes, elles ont un peu bougé, mais ça, souvent, c'est les enfants qui s'appuient beaucoup dessus. Et souvent, c'est les feuilles des arbres là qui bougent. J'ai recalé ça, mais c'est bon. Aucune mini-figurine n'a disparu, donc ça fait plaisir. En gros, c'est la plus grosse crainte sur les expos, de se faire voler des fois des figurines, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre trop au noir non plus. Donc du coup, la gare modifiée du set Railroad Station avec le train. Et du coup, le dernier mock en date, le Phantom Manor. Du coup, la mosaïque est enfin terminée après une journée de labeur, de travail collaboratif avec les visiteurs, les organisateurs. La dernière brique a été posée. C'est 17 710 pièces. C'est très très haut. C'est tout un amas de petits losanges imbriqués les uns dans les autres. Et ce qui fait encore plus peur, c'est la structure. Regardez la structure derrière. Pas très rassurante, qui s'incline un petit peu. Mais ça tient. Toute une journée de construction, la sueur et tout, pour tout casser. Voilà. Alors c'est sympa de faire des mosaïques, mais bon après il faut tout ranger quoi. Tu te fais suer mais carrément dans le sens propre du terme à faire ça, pour ensuite tout démonter. Voilà. Et puis demain ce sera une nouvelle mosaïque, donc voilà, losange par losange. Après il faut ranger toutes les petites couleurs dans les bacs là-bas. C'est déjà en train de ranger, puis après il faut aussi démonter toutes les petites constructions dans la pièce blanche. Vraiment, je peux vous dire, quand les portes ferment, il y a encore du boulot. On se retrouve une fois de plus le lendemain, donc du coup le 4 septembre, c'est le dimanche, dernier jour d'exposition, donc l'ouverture de 10h à 16h. Là il est actuellement à peu près 9h30 passé. Hier soir, normalement si j'ai pu le mettre au montage, vous avez pu voir une partie du démontage de la mosaïque. Vous voyez en fait elle était juste là, mais on n'y est plus du tout parce que il a fallu en fait tout démonter. Donc tout a été rangé dans toutes les petites boîtes qu'il y a là-bas. Et puis aujourd'hui il y aura une nouvelle mosaïque, un peu c'est comme ça que ça se passe, un temps de temps
et de difficulté pour la montée, parce qu'en plus l'équipe qui s'occupait de la mosaïque était un peu en sous-effectif. Aujourd'hui il y aura un peu plus de monde pour s'en occuper, donc ce sera cool. Donc il a fallu mettre un peu la main à la pâte, et c'est vrai qu'il y a du boulot de démontage. Il reste encore, alors c'est un peu le champ de bataille, toute la partie construction à ranger. Il faut défaire voilà, toutes les constructions qui ont été faites hier pour refaire des tas de briques blanches. Puis coin du clos, c'est un peu le bazar. Ça va. Le pire, c'était vraiment la mosaïque. On est sur une opération de nettoyage avant de faire rouler le train, parce que je sais pas si vous voyez, alors normalement les roues c'est noir. Là c'est toute la poussière que ça a amassé, tout ce qui est blanc là. Toute la poussière que ça a amassé en roulant hier. Donc, un petit coup de pinceau normalement. Et puis ça devrait voler assez rapidement. Ouais, déjà là, sur la route droite, c'est un peu mieux. Voilà, cette expo est désormais terminée. Normalement, vous avez vu un petit peu les images en accéléré du démontage. Je crois que j'ai oublié de vous filmer la deuxième mosaïque une fois terminée. En gros, c'était un thème Ninjago si je retrouve pas le rush. Bon, en tout cas, c'est pas bien grave. Moi, j'en ai eu à peu près pour une bonne demi-heure à démonter mon stand, et puis les autres démonter leur stand, c'était beaucoup plus rapide. Puis après, il fallait démonter la mosaïque, donc en gros, à peu près en 1 h 30, c'était plié. Voilà, donc du coup, il me reste juste les cartons que voici, et il faudra que je range ça tout proprement. Puis j'ai encore tout le vrac. Enfin bon, bref, j'en peux plus. De toute façon, là, ça va. La prochaine expo, c'est fin octobre, donc il y a un petit peu de temps. Enfin bon, en tout cas, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, vous me direz, enfin vous n'hésiterez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit format, vlog, présentation, un petit peu comment se passe une expo, même si c'était un peu particulier, parce que j'étais pas avec mon association, puis en plus c'était pour un forum d'association et pas exclusivement une expo Lego. Mais sur le principe, ça reste quand même assez similaire. C'est juste que autour de nous, il y avait beaucoup d'autres clubs, que ce soit des clubs sportifs, des clubs d'activités diverses et variées qui exposaient également. Sur ce, cette vidéo est terminée en espérant que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre au même nom sur Instagram et Facebook également. J'y poste régulièrement du contenu. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!